Tout commence avec la géométrie fractale. La puissance de Vegeta vient de la géométrie fractale. Quand tu prends par exemple les rectangles ici, on trouve la géométrie ici dans les fleurs. Ça. Quand tu prends par exemple, il y a des fleurs qui ont ça. Parce que quand tu tapes géométrie fractale sur Internet, tu vas voir que on a des cercles, on a des triangles qui s'emboîtent les uns dans les autres. La puissance de Vegeta, on a toutes formes de figures, on a des ronds, on a des... La puissance vient d'ici. Donc là, là, on est sur la partie la dernière partie où on va parler de les pouvoirs, les pouvoirs d'élite de Vegeta. Tu vas seulement devenir un génie avec tout ça. Voici tout ce que je t'ai montré du début à la fin. C'est 13 pouvoirs. C'est 13 pouvoirs. C'est 13 pouvoirs. C'est 13 pouvoirs. Tu vois le nombre 13 ici. Les 13 pouvoirs, si vont seulement te donner l'argent. C'est ça les 13 pouvoirs que je t'ai déjà montré. Par exemple, le principe de retournement. Quand on tape sur le setup, on tape sur un setup, n'est-ce pas? Le principe de retournement, par exemple, le principe de retournement, c'est que si les prix montaient comme ça, après ça descend. La partie ici, voici le setup. Supposons qu'ici, il y avait la ligne Tenkan. Ça, c'est le principe de retournement. Le prix se retourne ici. Et ça, c'est le setup Tenkan. La partie ici est petite de 3% comparé si toute la descente des bougies rouges ici, c'est 100%. La partie qui a touché Tenkan ici, là, c'est 3%. C'est le principe du retournement. C'est un peu comme, prenons un exemple ici. Euh, je ne sais pas pourquoi je suis ajouté dans 5 minutes. Regarde par exemple, si tu prends toute la hauteur ici, n'est-ce pas, du mouvement ici, je ne sais pas, comment on fait pour est-ce qu'on peut calculer le pourcentage par rapport? Ici, on a tout le mouvement, si c'est 1,35, mais rien que la partie qui est dans Tenkan, je parle de la partie qui est dans Tenkan ici, là, c'est 0,3. Donc, ce n'est jamais plus de 20%. Donc, c'est le principe de retournement comme ça, là. Tout le setup, tout ce qui touche le setup, c'est le principe de retournement. J'ai déjà parlé de ça. On va juste un peu en reparler, juste un peu. L'inclinaison et les plateaux. Des lignes de, on écrit ligne comment? Ligne de retournement. Donc, c'est une décision. Le fait, l'inclinaison et les plateaux, regarde par exemple. Le fait que Tenkan soit incliné ici quand le setup est touché en 4 heures, le fait que Tenkan soit incliné vers le haut ici, là, ça te permet de décider. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, hein. Ici, là, c'est le niveau élite. Si tu arrives sur cette information, c'est le niveau élite. Il y a les amateurs. Il y a 3 types de traders. Il y a les amateurs. Ah mince. Il y a les amateurs. Les amateurs en trading, c'est eux qui ont le plan de trading, la stratégie, le journal de trading, n'est-ce pas? Ça sont les amateurs. Les pros en trading, les pros.
les pros, les pro-analystes. Les pro-analystes, c'est ceux qui essaient encore de, they are still figuring out. Ils sont encore essayer de trouver comment analyser le marché pour aller dans une direction. Ils sont en train de trouver la meilleure façon d'analyser. Ils sont en train de, ils analysent, ils ont les si, ils ont peut-être les peut-être. Ils ont beaucoup de, ils sont déjà plus bons que les amateurs déjà, normalement. Maintenant, il y a enfin l'élite. L'élite. Il y a maintenant l'élite. Le niveau élite, c'est là. Ils ont une seule chose qui différencie de tous les autres. C'est la décision. Ce sont les décideurs. Décideurs. Ce sont les décideurs. Ils ont la décision. Eux, leur travail, c'est juste de prendre les décisions d'acheter et de vendre. Parce que l'analyse coule déjà dans leur corps comme le beurre, le couteau dans le beurre. Hein? Le couteau dans l'huile, le couteau dans le beurre. Les histoires de plans, stratégie, journal, c'est déjà intégré. C'est-à-dire qu'ils ont passé cette étape. Les amateurs sont encore en train de mettre le plan, je dois suivre la règle ici, machin, l'autre règle ici. Mais l'élite, il regarde le graphique, il décide. Ça, ce sont les pouvoirs d'élite. Donc, il a tout ça en un, c'est-à-dire qu'il a tout ça dans le corps, tout ceci. Il prend une décision rapide, comme Lionel Messi. Il maîtrise tous les pouvoirs, tous les 13 pouvoirs. Donc, il sait que quand il y a l'élite, nous parlons ici de l'élite, l'élite sait que quand les lignes d'Ishimoku sont inclinées comme ça, ce sont les meilleures décisions pour acheter. C'est le meilleur moment pour acheter. On achète. L'épaisseur et l'écart entre les lignes de retournement. Il faut comprendre que Ishimoku, la fusion et le FAT, Ishimoku, toutes les lignes d'Ishimoku sont les lignes de retournement. Toutes les lignes d'Ishimoku, ce sont les lignes de retournement. Je vais te dire pourquoi. Toutes les lignes d'Ishimoku, à chaque fois qu'on touche une ligne d'Ishimoku, ça fait retourner le prix. Tu vas remarquer, quel que soit, c'est ça que j'appelle le setup. Les lignes d'Ishimoku sont que des lignes de retournement. Tu sais, on n'a qu'un écran. En trading, on n'a qu'un écran. Voici l'écran, hein, comme l'écran de la télé. Et or, et la base du trading, c'est qu'on a un rectangle, une ligne en haut, une ligne en bas du rectangle. Et on a la ligne d'Ishimoku. Donc, on a trois éléments. Un, le rectangle. Deux, les lignes là qu'on appelle les mèches. Et trois, ça c'est Ishimoku en fait. Tu vois un peu, les lignes d'Ishimoku. Voilà les trois éléments que tu utilises. Là, géométriquement, comme on parle de la géométrie, géométriquement, voilà les trois éléments que tu utilises en trading. Un écran, sur l'écran de TradingView, par exemple, c'est TradingView, je vais appeler ça TV, TradingView, ça ressemble à TV. Et on a le rectangle de la bougie, les lignes de la bougie qui montrent les sommets, et Ishimoku qui montre la moyenne des sommets. Donc, voilà les trois éléments. Le rectangle de la bougie qu'on utilise, le rectangle, les mèches, je vais appeler ça mèche, mais ce sont les lignes. En tout cas, parlons des rectangles géométriques. Parlons des figures géométriques, les lignes. Une ligne, c'est une ligne verticale, c'est une figure géométrique. Et trois, une courbe, c'est une figure géométrique. Les courbes d'Ishimoku. Les courbes, les courbes escaliers. Les courbes escaliers d'Ishimoku. Escalier d'Ishimoku. Voilà, en fait, ce que l'élite utilise. Voilà ce que l'élite utilise pour le trading. Maintenant, il faut comprendre que Ishimoku, lui, elle a été créée avec une idée. Le créateur d'Ishimoku, Goshi Ozuga, il a remarqué que quand tu prends la bougie comme ceci, voici une bougie, non?
Tu prends seulement les extrémités de la bougie. Tu prends extrémité de l'achat, extrémité de la vente. Tu vois, le point le plus bas, le point le plus haut. Tu fais achat plus vente divisé par 2. Ça te donne un chiffre qu'on va appeler I. Maintenant, tu fais ça sur plusieurs bougies, comme par exemple 9 bougies. Tu vas avoir I1, I2 jusqu'à I9. Tu fais donc I1, I2 jusqu'à I9, diviser le tout par 9. Donc, ce que tu vas trouver comme chiffre, ce sera le point moyen. Mais ce qui est plus remarquable ici, c'est quoi? C'est que quand tu regardes ça, il y a, sur une bougie, quand tu regardes tout ça, sur une bougie, prenons une bougie verte, sur une bougie, il n'y a que 4 points uniques. Il n'y a que 4 points uniques. 4 points uniques. Il n'y a que 4 points uniques sur une bougie. Il y a le sommet de la mèche, ça là, premier point unique. Il y a la clôture de la bougie ici, la clôture de la bougie ici, deuxième point unique. L'ouverture de la bougie ici, troisième point unique. Et le bas de la mèche, le bas de la mèche, quatrième point unique. Ce sont les points uniques qui ne changent pas. Ce sont les points que, quand on parle de points uniques, il n'y a pas deux clôtures de la bougie, il n'y a pas deux ouvertures de la bougie, il n'y a pas deux clôtures de la bougie, il n'y a pas deux hauts, il n'y a pas deux bas. Il n'y a qu'un bas. Ce sont les points uniques. Mais il y a plusieurs prix ici. Ce sont les prix uniques, disons les prix uniques, pas les points uniques. Disons les prix uniques. Bon, les cotations uniques, ça ne sont pas les prix normalement, c'est les cotations. Donc, on peut l'appeler ça prix unique. Il n'y a que 4 prix uniques. Mais ce que tu vas remarquer, c'est que il n'y a que deux prix extrêmes. Deux prix extrêmes qui sont uniques. Les extrêmes, si. Les extrémités, si. Donc, le plus large que la bougie de daily. Supposons que ça, c'était la bougie de daily, du journalier, n'est-ce pas? Le point le plus haut que ça a atteint, ce sont les points extrêmes. Il n'y a que deux prix extrêmes uniques. Quand on parle de l'extrémité, le max des max, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le prix de vente VIP dans la journée-ci, c'est ce prix-ci. Le VIP. Le prix le plus moins cher, c'est-à-dire que le plus moins cher dans la journée, le prix le plus moins cher dans la journée, c'est le prix-ci. Le, le prix le plus moins cher, c'est le prix du bas. C'est le prix VIP, c'est le prix du haut aussi. Tu vois ce que je veux dire? Le plus, ce sont les deux prix extrêmes les plus uniques. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que ici, là, ça te montre où les vendeurs ont dit que les acheteurs ne voulaient plus jamais acheter. Et les vendeurs ont vu qu'on ne peut plus vendre plus haut que ça. On ne peut pas retirer le profit plus haut que ça. Et maintenant, les acheteurs ont dit, les vendeurs ont dit qu'on ne peut pas aller te vendre moins cher, plus bas que ça. Donc, ce sont les points les plus importants. Les points qui sont ici, l'ouverture et la clôture n'est pas plus important que les extrémités des bougies. Quand toi-même tu pars au marché, que tu vas acheter par exemple une chaussure, on te dit que la chaussure coûte par exemple 35 000 francs CFA. 35 000 francs CFA. 35 000 francs CFA qui est à peu près 50 euros. 50 dollars. 50 dollars. La chaussure coûte 35 000. Tu vas négocier le prix jusqu'à à peu près à 25 000, disons 25 000 ici, n'est-ce pas? Pour le vendeur, ce sont les prix psychologiques. C'est-à-dire que le vendeur veut te rouler au marché.
peut un peu te jouer sur ta psychologie. Il sait que tu vas discuter le prix, mais son prix maximum. Il commence avec son prix maximum. Il sait que tu vas discuter. Après, il a son prix minimum. Vous allez bavarder, bavarder, bavarder. Le prix de 20 000, c'est là. Ça, ici, là, la clôture, l'ouverture, ici peut être genre peut-être 20 000. Ici, là, peut-être, pardon, 22. Ici, là, ça peut être 26 000. Ici, là, ça peut être 30 000. Mais ça peut aussi changer. La clôture ici peut être peut-être même 34 000. Hein. 34 000. Et ici, ça peut être peut-être même 25 500 l'ouverture. Mais ce qui ne va jamais changer, c'est votre accord. Parce que c'est une question de vendeur égal. Le prix du vendeur doit être égal au prix de l'acheteur pour que la transaction passe. Mais quels sont les prix les plus extrêmes, les prix les plus moins chers? Donc, dans Ishimoku, lui, il a décidé de prendre les points des extrêmes, les points les plus importants qui montrent la psychologie maximale lors d'une transaction. La psychologie maximale lors d'une transaction. C'est pour ça que quand tu vois les lignes d'Ishimoku ont les plateaux. Ça soit l'inclinaison, soit les plateaux. Ce n'est pas comme ça, soit l'inclinaison, soit le plateau, soit l'inclinaison, soit le plateau. Ce n'est pas smooth comme les moyennes mobiles. Et c'est une bonne chose parce que le plateau d'Ishimoku te montre qu'on est en train de vendre. Et c'est d'où vient la puissance de la formule d'Ishimoku, la formule mathématique. Donc maintenant, la façon de lire ça, la façon de lire que j'ai apportée, c'est la meilleure façon de lire Ishimoku. Euh, euh, je sais que même le fondateur n'a pas créé ça, je ne me sens pas supérieur par rapport à lui, mais je me sens fier de l'avoir fait. Tout comme il a été fier d'avoir créé la formule C. Donc, la, 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 le, la façon de lire du Vegeta, n'est-ce pas, est la méthode de lecture et d'élite. Donc, quand tu vois par exemple la fusion, quand tu vois par exemple la fusion, ça sont toutes les choses qui sont dans la partition, on a déjà fait tout ceci. On connaît déjà tout ça. Tout ceci. Donc, je vais juste en parler grosso modo. La fusion, tu sais que c'est quoi? Je parle ici de la fusion et le FAT et le FAT. Sur ces deux, voici par exemple le FAT ici, Ishimoku, voici la fusion. C'est deux éléments de la même nature, mais différents en termes de sens. Tu sais que le FAT ici va faire renverser le marché vers le bas. La fusion des lignes d'Ishimoku ici va faire envoyer le marché vers le haut. Tu vois un peu. C'est comme ça que tu comprends les lignes d'Ishimoku, comment l'épaisseur des lignes d'Ishimoku agit. Maintenant, on a l'orientation et la durée. Par exemple, quand tu pars en daily, ce que j'explique ici, on a déjà vu ça dans les parties plus en haut, dans les premières vidéos. L'orientation et la durée, c'est que tu sais, oh, tu peux calculer le nombre de jours que quand les lignes quand le Tenkan Daily se penche vers le haut comme ça dure combien de jours? Quand ça se penche vers le bas, ça dure combien de jours minimum? Tu prends la règle comme ça, là, tu traces le nombre de jours. On a ça. On connaît ça très bien. Ici, là, ça dure 8 jours. À chaque fois que ça change de sens, parce qu'il n'y a que deux sens. Il y a soit tu pars en haut, soit tu pars en bas. Tu fais donc le calcul sur tout le graphique de 5000 bougies. En journalier, tu vas voir qu'en général, quand la ligne Tenkan, je parle de Tenkan ici, hein, le Tenkan journalier, se penche pour orienter le marché. Je parle ici du Tenkan journalier. Quand le Tenkan journalier se penche pour orienter le marché,
Tu sais pendant combien de jours, ça fait souvent une semaine. Tu vas faire l'exercice là par paire. On connaît déjà, j'ai déjà montré ça quelque part. Ça c'est une puissance. Tu peux avoir un approximatif entre une semaine et 2 semaines. Tu peux avoir littéralement un approximatif. Euh, le plateau de Tenkan égale le retournement. C'est-à-dire que quoi? Ce que je dis ici, là, c'est que le plateau de Tenkan égale le retournement. Voici par exemple le plateau de Tenkan. Quand Tenkan commence à être plateau comme ça, là, ça veut dire que les prix vont descendre vers lui. On connaît, on connaît, tu vois. Euh, Maintenant, la partie si je parlais de setup de décision des revenus. Maintenant, ici, c'est là où on fait l'argent. Ici, c'est là où on fait l'argent. Euh, je vais parler de décision de vente, d'achat et de vente. Tout setup, monthly, daily, weekly, c'est-à-dire que tout setup mensuel, tout setup mensuel, tout setup hebdomadaire, les mecs semaine, semestriel, hebdomadaire, c'est trop. Tout setup journalier, tout setup journalier, ce sont les setups où, tout setup de H4, ce sont les moments où on a, ce sont les moments où on a où tu décides de gagner l'argent. Ce sont les moments où tu décides de gagner l'argent. Par exemple, sur l'or, on a vu ça dans les vieux précédents. Ici, là, ça, c'est un setup quoi? Journalier de l'or. C'est le setup, ce que j'appelle setup, c'est quand le prix touche une ligne Ishimoku. Ce sont les moments où tu décides de gagner l'argent. Tu vois un setup de l'or ici. Tu pars en 1 heure. Tu fais le time frame skipping de daily à 1 heure, de journalier à 1 heure. Tu pars à 1 heure ici. Ce que tu vas faire, c'est que tu attends que Tenkan se penche vers le haut dans le setup. Voici Tenkan qui est penché vers le haut. Non? Tenkan se penche vers le haut, tu achètes. Donc, en général, quand on dit souvent sur YouTube, moi j'entends, je vois les gars dire sur YouTube, traite le trading comme un business. Mon frère, on ne peut pas traiter le trading comme un business avec les stratégies pétées qu'on a là dehors, là. Les stratégies génériques, les choses bidons qu'on nous vend là dehors sur YouTube. Les gens se répètent, ils se répètent, ils se répètent. Ils sont toujours en train de chercher. They are still figuring out how to trade. Tu ne peux pas traiter le trading comme un business si tu n'as pas le Vegeta Ishimoku Cycle. Impossible. Si tu n'as pas le time frame skipping partout, le saut d'unité de temps par deux. Parce que le meilleur moment pour prendre la décision d'achat et de vente, c'est ici. Aussitôt qu'on touche un setup mensuel, un setup semaine, un setup journalier, un setup H4, tu pars maintenant en 15 minutes, tu pars en 5 minutes. Tu, En 15 minutes, en 1 heure, en 5 minutes, c'est là-bas que tu entres. Mais la décision ne se fait pas. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que si on a ici, là, voici c'est le daily, le weekly, le mensuel et le 4 heures, comme ça. Voici les unités de temps de décision de quand tu vas faire l'argent. C'est ça, voici les unités de temps de décision. Le 1 heure ici, le 15 minutes et le 5 minutes là, ici là, comme ça là, c'est là-bas que tu entres. La décision du riz, que tu veux avoir bien le riz, c'est ici. Tu vois ce que je veux dire? C'est ici. Ça, c'est comme ça qu'on traite le trading comme un business. Quand on touche un setup ici. Et tu utilises le cycle comme bien évidemment qui est juste là, ici à droite. C'est en découvrant tout ceci que j'ai tous les éléments, ce qui est fini par créer le cycle. Parce que c'est le cycle qui te donne vraiment la version la plus logique. Mais la décision, donc à la base, la décision de faire l'argent, c'est ici. C'est quand on touche un setup. Le cycle d'Ishimoku aussi, le cycle du vide, du végétal Ishimoku a aussi
donne aussi le moment quand on fait l'argent. Mais le cycle, quand tu regardes le cycle, c'est quoi? Le cycle, ce n'est que le fait que le cycle touche les setups. Quand tu prends par exemple ici, ici à là, c'était la correction jusqu'à Kijun. Mais à partir de Kijun, là, tu dois commencer à acheter, non? Kijun, si c'est un setup. Le cycle, c'est de setup en setup quand tu regardes le cycle. Le cycle, c'est de setup en setup. Regarde le cycle. Il n'y a que les setups. Quand tu vois les éléments, l'entrée du cycle, c'est un setup du vide. Le take profit, c'est un setup de Kijun. Donc, les, le cycle a été dessiné sur les éléments de décision où on fait l'argent. Et c'est comme ça que tu traites le trading comme un business. Donc, maintenant, je parle ici de la collision des setups, ce que j'appelle collision, collision des setups. Je parle ici de la collision des setups. Des fois, tu vas avoir, je ne sais pas dans quelle partie, j'ai encore vu la collision des setups là. Ça m'était arrivé très récemment. Mais je sais que je vais encore montrer la collision des setups. Je sais que c'était encore où que j'ai vu la collision des setups. J'avais vu la collision des setups, malheureusement. Est-ce que j'ai écrit où j'ai vu la collision des setups? Je n'ai pas écrit la paire où j'ai vu la collision des setups. Ça devait être quelque part ici, je pense. Si on prend par exemple ça. Bref, balai, quoi. Balai. Avec le temps, si je vois encore la collision des setups. Bref, c'est juste que la collision des setups dont je parle ici, c'est que en daily, tu vas avoir un setup ici, par exemple, qui joue. Mais il y aura un petit écart et en H4, tu vas avoir un setup qui joue aussi ici. Mais le daily va vendre, le H4 va acheter. Et l'écart entre les deux est tellement petit. Par exemple, je pense que c'est ça qu'on a quelque part ici. Par exemple, tu as le, sur le Bitcoin, ici, on a. Ici, là, c'était un setup qui joue, non? La bougie ici. Daily. Ah, merde, fuck. Ça rase. Ici, là, c'est un setup qui joue daily, non? Quand tu pars en 4 heures, la bougie était ici. Après, tu as en même temps un setup qui joue 4 heures ici. Tu as en même temps un setup qui joue 4 heures ici. Tu vois ce que je veux dire? Supposons que les bougies ne sont pas encore arrivées, mais tu vois que on est ici comme ça. Supposons qu'on est ici comme ça. Tu vas voir que l'écart entre le setup qui joue et le setup qui joue 4 heures est petit comme ceci. Quand je ne connaissais pas encore le cycle, le truc qui m'avait un peu menacé. Pas un peu, ça m'avait bien menacé parce que je me disais que, mais comment est-ce qu'on a un setup qui joue daily ici? Et je vais vendre jusqu'à ici. Après, je vais encore acheter. Est-ce que ça, c'est le retournement? Et ça, c'est quoi? Je ne comprends pas. Je ne comprenais pas, en fait. C'est pour ça que j'appelle ça setup collision. C'est-à-dire que tu as, deux fois même, c'est que au lieu d'avoir juste un setup, ici, là, c'est le Kijun Daily, n'est-ce pas? Tu vas m'avoir le fait que ici, tu auras le Tenkan 4 heures, comme ceci. Regarde comment ils sont proches. Si tu enlèves Ishimoku, regarde comment les deux rectangles sont proches. Et que tu ne connais pas tout ce qui se passe à droite. Regarde l'espace ici. Ça devient un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire. Je suis sûr que si tu as commencé à faire les analyses avec Vegeta que j'avais montré, tu as arrivé à ce point, tu ne savais pas. Quand tu ne connais pas encore le cycle, le truc qui va te menacer. Tu vas voir que si tu achètes
Quand tu achètes, tu ancres direct, tu es encore, si tu achètes sur Tenkan 4 heures, si tu es encore directement dans le site up Kitchen Daily. Donc, tu ne sais exactement pas exactement quoi faire. Comment prendre ta décision. Mais heureusement que le cycle de Vegeta Ishimoko est venu. Je l'ai créé pour ça, ça a résolu, ça a décanté les situations comme ça. Bref, les situations d'analyse. C'est pour ça que quand je te parle, quand je te dis que on a les amateurs, on a les professionnels, les pros, on a les pros qui sont des analystes. Les analystes ne sont pas plus forts que l'élite. L'élite qui utilise le Vegeta Ishimoku Cycle n'est pas, il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de peut-être si je ne comprends pas. Les amateurs, c'est eux qui sont dans les plans, ils doivent encore suivre les règles. Mais l'élite, c'est eux la règle. Ils utilisent le Vegeta Ishimoku Cycle, c'est eux la règle. L'élite, c'est eux la règle. Ils comprennent où le prix va. Ici, là, tu comprends largement. Quand tu prends le pied de Luffy, ici, là, tu comprends largement où est-ce qu'on va. Tu sais qu'ici, en Delhi, tu connais le nombre de corrections que le Vegeta, le Vic a. Ici, en Delhi, tu te dis, on a minimum une correction. Donc, ça sera la correction jatte. Tant qu'on n'a pas créé le push en Delhi comme ça, comme on a créé là, tant qu'on n'a pas créé le push-ci, tout ça, c'est la correction. Je n'espère pas que les bougies montent plus haut que le Kijun-ci. Et si ça monte même, ça là, à ce niveau-ci, moi, je vais prendre les ventes. Donc, quand tu vas arriver en 4 heures, tu ne vas pas commencer à dire que, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Tu vas une fois comprendre que, bon, ici, là, c'est le temps de vente. Le 4 heures a le rail. Donc, on vend. Tu ne vas penser qu'à la vente ici. Tu ne vas pas penser aux achats qu'on continue. Tu vas penser qu'à la vente. C'est ça qu'on appelle l'élite, les génies. Ça, c'est pour prendre les décisions. Le VIC que je crée là a été créé pour prendre les décisions. Maintenant, setup, l'impact de la longueur des setups. On a le setup, je vais appeler ça longueur. On a le setup semaine, on a le setup journalier, on a le setup. On a le setup semaine, on a le setup journalier. Tu vois, on a ce setup-là. Tu sais que on a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Quand Kijun est touché en 4 heures, ça descend au minimum d'un certain nombre de pipes. Quand tu regardes les deux descentes ici, Kijun est touché, tu prends la longueur que ça a fait. Ici, là, c'est 521 000. Ici, là, c'est plutôt 1 million. Tu pars, tu marques ça dans quel document? Oh, je vais te donner le document ici. Tu marques la longueur là quelque part ici. Voici, c'est ici. La longueur de ces top, on connaît ça. On connaît ça. J'ai donné ça ici, tu vois, le nombre de pipes. En 4 heures, en 1 heure, en 4 heures. Le plus important, c'est 4 heures journaliers, semaine mensuelle. On a déjà ça. Je pense que je vais m'appeler Islavic. Au lieu d'appeler ça ordonnance, je vais appeler ça l'ordre. Bon, disons, je vais appeler ça ordonnance du Vic. Je vais appeler ça ordonnance, comme l'ordonnance de la pharmacie. Ordonnance du Vic. Je vais essayer, je vais essayer de changer ça en anglais. Du Vic. La table, si. La fenêtre, si. Ça va, pour moi, ça va. Donc, c'est ça. On connaît déjà ça. Ça, c'était semaine. J'ai foutu quoi ici?
Ça, c'est sûr. Maintenant, la direction, le timing. Ce que j'explique ici, c'est que petit retournement. Ce que j'explique ici, c'est que euh, tu vas remarquer en général, n'est-ce pas, que pour le... En général, aussitôt que Tenkan et Kijun se croisent comme ça, là, Tenkan va un peu descendre avant de continuer vers le bas. Donc, tu vois ici, par exemple, Tenkan et Kijun se croisent, Tenkan descend un peu vers le bas. Donc, il y a toujours ça. Le premier croisement, il y a souvent ça. Même, même Kijun et SSB, même Kijun et SSB, là, Kijun se croisent. Après, ça descend un peu vers le bas ici. Kijun et SSB font ça. Le premier croisement, c'est un élément tellement important, un peu comme quoi? Ton premier bisou. Tu trembles un peu. Tu vois un peu. Et il y a un peu un petit retournement. C'est un peu émotionnel pour le marché, aussitôt qu'on a le premier croisement. On a L, il signifie quoi? Non? L direction. La direction taux, je vais appeler ça la direction. La direction taux, c'est le ticket cross. Le cross en or. Je vais appeler ça. C'est le cross en or. Le cross en or de gauche dedans. Le cross en or. La, direction, la direction sécurisée, c'est le croisement en diamant. Je vais appeler ça cross. Le cross en diamant. La direction sécurisée, c'est le croisement en diamant. OK. De quoi est-ce que je parle? Dans toute cette descente ici, la première direction du marché vers le bas, c'était le croisement des tickets cross ici. C'est ce qu'on appelle le croisement en or. Mais maintenant, le croisement de Kijun et SSB, c'est ici que j'appelle le croisement en diamant, n'est-ce pas? En diamant. Mais lequel des deux est plus tôt? Ici, là, c'est le premier ici est arrivé avant le croisement en diamant, donc c'est tôt. Mais ce qui est sécurisé, c'est que c'est là où je parle souvent du KSB. Que le KSB est plus sécurisé. Donc, après, maintenant, on a le timing sécurisé. Le timing sécurisé, c'est quand le setup est touché une ou deux fois après le croisement. Le timing en termes de nouveau, en termes de toucher. Supposons par exemple que, prenons par exemple la hauteur ici. Le setup numéro 1 et le setup numéro 2 sont les setups numéro. Par exemple, après le croisement ici, Tenkan est touché ici une, deux fois. Premier touché, deuxième touché. Ce sont les touchés les plus sécurisés. Maintenant, à partir du troisième, là, on peut déjà commencer à avoir le retournement du marché. Quatrième. C'est un peu de ça que je parle. On connaît déjà ça. Maintenant, ce que j'appelle les timings incertains. Incertains ici. C'est quand le setup est touché 3, 4, 5 fois après le croisement. On connaît ça. Donc, ça c'est une puissance. Ça, c'est une puissance d'élite. Tu dois connaître ça. Maintenant, la vitesse de structure. La vitesse de structure, c'est quoi? Je vais t'expliquer ça aussi facilement. On en a déjà parlé hein, dans d'autres vidéos, mais on va encore en parler. Par exemple, ici, voici une structure. La structure, je devais appeler ça normalement la vitesse du setup. Je devais appeler ça la vitesse du setup, comme ceci, n'est-ce pas? La vitesse du setup.
Mais j'ai préféré appeler ça la vitesse de structure. Donc, ici, là, c'est par exemple un setup SSB. Comment tu sais que SSB va retenir le prix? C'est si on avait un gros Tenkan Fat comme ça, non? Mais ici, là, on a le serpent. Donc, prenons par exemple le cas du premier SSBC. Comment tu sais que SSBC va toucher le prix? Parce qu'on a eu ce Tenkan Fat. Donc, la vitesse de structure montre le revers à le retournement. Par exemple, ici, en 4 heures, ici, en 4 heures, on a un large retournement comme ça. On a un large ticket fat 4 heures. Quand tu pars en daily, tu vas voir que c'est une structure. En daily, c'est un setup. Il y a un setup là-bas. On était dans le vide, le setup du vide. On était dans le vide en daily. Donc, 4 heures te montre déjà que la vitesse dans le vide de daily, là, quand tu utilises le fractal, on est sur le retournement. On est sur le point de se retourner. Tu vois un peu. La vitesse de structure, c'est aussi une puissance de lecture. C'est de ça que je parle ici. Il y a les vitesses de continuité. Il y a les vitesses de retournement. Ici, là, je parle de retournement. La première vitesse de retournement, c'est le Tenkan tape la mèche de VS à gauche. La première vitesse de retournement, c'est celle dont je parle ici en disant que c'est dont je t'ai montré. Comment tu sais que le marché va se retourner? La première vitesse de retournement, c'est quand le Tenkan touche, est dans la mèche du VRS ici, le Tenkan ici. Tu vois donc que les bougies se retournent. C'est la première vitesse de retournement. C'est de ça dont je parle ici. Maintenant, après, on a la, une autre vitesse de retournement. Ça, c'est la vitesse de retournement la plus forte. C'est pour ça que je mets là en haut. Après, on a le FAT de H4. On a une autre vitesse de retournement ici. Le Chikou FAT. L'eau de Chikou doit entrer dans le saut du prix. Par exemple, ce que j'explique par exemple le Chikou. Une autre vitesse de retournement, c'est que tu sais que quand Chikou est ici, à ce niveau-ci, quand tu regardes en bas, il y a un trop grand écart à cause du creux du V ici, comme ça là. Quand Chico est ici, les prix sont là, hein. Donc, tous les prix ici ont déjà été dessinés. Donc, ça là, ça forme comme un seau, n'est-ce pas? C'est comme un seau d'eau. Et Chico est ici en haut, comme le robinet, parce que c'est ça la couleur bleue. Donc, l'eau du robinet doit descendre et entrer dans le seau. C'est pour ça que quand il est au milieu du seau, si le seau est comme le V ici, et que Chico est ici en haut, n'est-ce pas? Voici l'eau. Il doit entrer et remplir le seau-ci. C'est de ça que je parle. Ça, c'est aussi une vitesse de retournement. À chaque fois que Chikou est monté très haut comme ça, là, à chaque fois que Chikou est monté très haut, et il y a un gros V comme ça, tu vas voir que les prix veulent entrer à l'intérieur. C'est une vitesse de retournement. On a aussi le vide. Le vide qui est une vitesse de retournement. On a aussi la fusion horizontale de tickets. La fusion horizontale. Euh, la fusion horizontale. Est-ce que je peux avoir les fusions horizontales? Où est-ce que j'avais vu les fusions horizontales? On a vu la fusion horizontale des tickets. La fusion horizontale des tickets. Voilà, prenons la fusion horizontale. Là, par exemple, ici, Tenkan et Kijun sont fusionnés. Ici, durant tout ce parcours. Tu vois que les bougies sont montées en haut pendant la fusion. Elles ça continue de monter. Quand Tenkan et Kijun sont collés comme ça, la mariés,
et que les bougies sont en haut, les bougies vont descendre. C'est une vitesse de retournement. C'est une vitesse de retournement. On a et là, il faut que Tenkan et Kijun soient restent horizontalement collés, pas inclinés comme ça, horizontalement collés, pour que le prix se retourne vers ça. On a maintenant le retournement par nombre de touchés de setup. Par nombre de touchés du setup Tenkan. On sait que quand on a un touché 3, 4, 5, le prix doit se retourner. Donc, voilà toutes les vitesses de retournement. Ici, on a les vitesses de continuité. La fin de la correction. La fin de l'article correction, par exemple. La fin de la correction, c'est une vitesse de continuité. La fin de la correction, c'est une vitesse de continuité. Prenons une correction. Je vais un peu une correction évidente là. Par exemple, prenons la correction ici. Voici comment Tenkan et Kijun ont créé la correction, n'est-ce pas? La fin ici, là, c'est la continuité du mouvement. Ah, merde, what the fuck. La fin ici, c'est la continuité du mouvement vers le bas. On a aussi la vitesse de continuité. Le sit-up Tenkan ou le sit-up Kijun. OK, la vitesse de continuité, c'est quand aussi on touche Kijun. Ici, là, quand on touche Kijun, Kijun est toujours incliné vers le bas. Les prix descendent, non. Quand on touche Tenkan, ici, les prix descendent, non. Ce sont les vitesses de continuité. Ce sont les vitesses de continuité. Toucher un setup Tenkan Kijun. Voici Tenkan qu'on touche ici. Le prix ne fait que continuer à descendre vers le bas. On touche, ça continue à descendre vers le bas. Maintenant, pour que ça continue vraiment, il faut que ça casse. Ça crée des vies, brique à vie, brique à ça break les bas, ça break les bras. Le bas, le bas, le bas. On a aussi la vitesse de continuer par nombre de touchés du setup 1, 2. On connaît. Quand on touche le setup une fois, deux fois, on sait que le prix va continuer vers le bas. Ça, c'était le premier Kijun, deuxième Kijun, le prix va continuer vers le bas. Mais à partir du troisième Kijun, c'est déjà le retournement. On connaît ça. Ça a déjà été expliqué. Maintenant, H4 logique de prix de pullback du prix à sec sur VRS. Ça aussi, c'est une vitesse de continuité. Ici, là, je parle de. Quand je parle de ça, la partie ici, je parle du fait que ici, là, quand tu vois que le prix est descendu, ça a créé le VRS. Après, c'est descendu. Prenons, mettons ça en noir. Ici, tu vas voir qu'on a un VRS ici, n'est-ce pas? Le prix a créé le pullback-ci. Les prix sont revenus à ce niveau-ci. Et c'est là qu'on vend. C'est ça le pullback du prix à sec. C'est-à-dire que si tu enlèves Ishimoku et que tu regardes comme ça, là, ça c'est aussi une continuité. Il faut aussi avoir ça à l'esprit. Mais n'était pas d'utiliser que le prix est. Tu vas aller utiliser que le prix, tu vas rater tes trucs. Après, tu vas venir ici te plaindre que moi, il faut toujours mettre Ishimoku. Mais je mets ça juste pour que tu comprennes la logique du prix. Donc, voilà les vitesses de structure. On a maintenant le saut d'unité de temps par deux. Allez, on a vu ça. On a vu ça. C'est-à-dire qu'on a le semaine ici, le 4 heures là. On regarde un setup sur le semaine et on part prendre l'entrée sur le 4 heures. On va sauter, on va sauter le daily qui est ici, au milieu. Prenons un exemple. On part en semaine. Quand on part en semaine ici, par exemple, on prend par exemple le setup. On choisit le setup Tenkan-ci. On part en 4 heures. Dans le setup Tenkan qu'on a choisi en semaine-ci,
Quand tu pars en 4 heures, aussitôt que tu vois l'inclinaison de Tenkan vers le haut en 4 heures comme ça, c'est que c'est l'achat. C'est que les achats ont commencé. Mais tu as sauté le déni. Tu n'as pas regardé le déni. C'est de ça que je parle ici. Ici, là, on a, c'est ce qu'on j'appelle aussi le saut intercalaire. Tu peux faire ça de mensuel à journalier, de semaine à H4. Ça, c'est beaucoup plus pour l'entrée, hein, le saut d'unité de temps, là. C'est beaucoup plus pour savoir le meilleur moment d'entrée sur un setup. Fais mettre un camp touché ici. Tu sais déjà que n'importe quel setup, même si c'est Kijun qui est touché en semaine, le mec en travers. Je sais que c'est pas le bon français, mais je m'en fous. Ne m'excuse pas. Donc, on a ça. On a ça, setup sur H1 Tenkan touché. On a donc ça. Bref, on a ça. Maintenant, le stop loss maximum. Quand on parle du stop loss maximum, euh, j'ai toujours préféré aller prendre. En tout cas, je vais montrer aussi. En fait, le stop loss maximum, c'est qu'il faut comprendre ce que du stop loss maximum. Quand je dis qu'il faut préférer utiliser, quand je dis le document qu'il faut préférer prendre le stop loss de H1 et le stop loss de M15 et laisser les cas de pipe. C'est tout simple, c'est juste à cause de certains retracements pendant les retournements, par exemple. C'est-à-dire que supposons que tu as, prenons un cas récent, prenons par exemple le cas, tu vois. Normalement, si tu vends ici, tu pars si tu vends ici, normalement en 4 heures, tu mets même d'abord le stop loss là en haut. Mais si tu, si tu viens à 1 heure, si tu viens à 1 heure, le stop loss est quelque part là, n'est-ce pas? Là, c'est le niveau du stop loss de 1 heure. Si tu viens en 15 minutes, est-ce qu'on a le même stop loss? Ouais, on a le même stop loss. Si je entre ici en 15 minutes, on a le même stop loss sur le Tenkan ici. Bref, il y a deux fois, tu vas remarquer que tu peux avoir un stop loss un peu plus large. Préfère le stop loss le plus large où tu as quelques pips. C'est tout ce que j'essaie de dire ici. J'ai déjà parlé du stop loss maximum. Mais le stop loss maximum, c'est que quand tu prends par exemple allons sur
C'est que j'ai encore vu ça. Oui. Le stop loss maximum, c'est une logique que le prix peut descendre, mais ça ne doit pas descendre en bas de ça. Par exemple, ici, le stop loss maximal, c'était celui-ci. Mais quand tu vas entrer ici, tu ne vas pas forcément mettre le stop loss là. Ton stop loss peut être ici, mais maximum, c'est là. C'est un peu une façon de t'orienter. C'est un peu comme là où le prix est là maintenant. Le stop loss maximum est ici. Non, pardon. Le stop loss maximal est plutôt ici. Genre max des max. C'est le bas. Parce qu'on n'est pas sur le point de faire le retournement. On a vu ça dans la précédente. Tu vois. Donc, mais tu vas voir, quand tu vas l'entrer, tes stop loss seront ici. Par exemple, quand tu peux entrer en 15 minutes, tes stop loss sont proches là. Tu entres ici, ton stop loss est juste là quelque part. Tu n'atteins même pas la ligne rouge du stop loss maximal ici. Tu vois un peu. Mais c'est maxi pour te dire que on va monter, mais on ne va jamais atteindre le niveau. C'est un peu pour t'orienter. Maintenant, on a le take profit. Je te donne ici six, six types de take profit. On a le V-breaker. C'est-à-dire que quoi? Le premier take profit, prenons le 4 heures. Le prix monte comme ça là. Aussi, le prix monte aussitôt que tu es entré ici, aussitôt que le prix casse ici, le sommet ici. Ça, c'est le TP numéro 1. C'est-à-dire que dans ce qu'on a ici là, n'est-ce pas? Si tu es venu entrer, imagine que tu es entré sur le Kijun 4 heures ici là. Aussitôt qu'on va casser la mèche ici, en haut ici, à ce niveau. La partie ici sera le V-breaker. C'est-à-dire que le premier take profit est là. Voilà le premier take profit. Tu vas mettre ton stop loss quelque part en 15 minutes. Comme ça. Ça, c'est le TP1. Là. Sauf qu'une mèche casse la mèche ici. C'est le V-breaker. Maintenant, le TP2, c'est quand il tape le VS à gauche. De H4 puis de daily. Donc, c'est-à-dire en H4 ici, là, on a d'abord H4. C'est-à-dire que voici Tenkan qui est en train de monter pendant que tu es entré. Non? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Quand Tenkan arrive ici, ça commence à voir la résistance ici, la bougie ici. À partir de ce moment-là, c'est ton TP2. Ton TP2 est aussi à partir de ce moment-ci, à peu près à ce niveau-ci. Tu vois ce que je veux dire? Donc TP2. Mon TP1, TP2, ça ne veut pas forcément dire que TP1 est ici, TP2 est en haut, TP3 est en haut. Non. C'est juste que je te montre tous les take profit, les styles de take profit. Donc après, je dis ici là que même en daily, tu peux aller voir Tenkan touche la mèche ici là. Quand Tenkan touche la mèche ici, les bougies sont loin là-bas. Ouais. Donc en 4 heures, ça, c'est le TP. Par exemple, quand tu pas regarder ça en délai, le TP2 sera loin ici. Le TP2, en regardant le Tenkani, on sera loin ici. En 4 heures, la bougie du Tenkani, quand Tenkan touche à ce niveau-ci, on est loin ici en bas. Le TP2 est littéralement en bas du TP1. Ce n'est pas qu'en bas du TP1, c'est juste que je suis en train de te montrer les styles de take profit. Je ne suis pas encore été dit que prends l'argent ici, puis tu prends encore ici, tu prends ici. Non, je ne suis pas en train de te parler du scaling. Je suis en train de te parler du type de take profit.
Tu as encore te parler des styles de take profit. Euh, Après, on a Tenkan Repanche en H1, en daily, puis en weekly. Donc, par exemple, ici, si tu es entré ici, on part en H1. Quand tu entres là, Tenkan a d'abord repenché ici une fois, n'est-ce pas? Après, Tenkan est remonté. Tenkan est repenché ici une deuxième fois. Puis c'est monté, puis c'est dépenché une troisième fois. Puis c'est remonté, c'est parti repencher encore une quatrième fois ici. Tenkan de H1 se repenche. À chaque fois que Tenkan se repenche vers le bas, vers le bas, vers le bas, ce sont des niveaux de profit. Maintenant, tu dois aussi regarder ça en H4. Parce que tu dois faire les fractales. Même si le take profit, on fait le fractal. Depuis que tu es entré ici, là, Tenkan s'est repenché seulement une fois ici en H4. Après, depuis là, quand c'est encore reparti vers le haut, ça ne s'est pas repenché. Mais en daily, tu fais le fractal pour comprendre comment on part. En daily, on est toujours aussi. Tenkan ne sait pas. Depuis le bas, si Tenkan ne s'est pas repenché, on a toujours le mouvement aussi. En weekly, on est toujours aussi. Tu vois donc qu'avec ça, ça te permet de garder la position. OK? Et de savoir où est-ce que tu peux commencer à retirer peut-être tes partiels. Maintenant, le TP4, c'est le setup, tout type de setup, H4, daily, weekly, semaine, tout ça. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je vais mettre ici. Je vais seulement traduire. Ça, c'est obligé de traduire. Je mets ici journal. OK. Tout setup là-bas en haut. Si par exemple, supposons que tu étais plutôt entré ici, là, sur le SSB 4 ici, et que tu avais acheté ici. Le setup qui joue inversé dans le nuage ici, le setup, si c'est ton take profit. C'est de ça que je parle. Si en deal, il y a à ce niveau, il y a un setup, tu fais la même chose. En deal, il y a à ce niveau-là, on avait aussi le Kijunsi, le Kijunsi et le Tengansi. Ce sont des setups de take profit. C'est de ça que je parle. Le TP5, c'est le take profit par cycle, par étape du cycle. Le take profit par étape du cycle. Tu vois. Je te donne les styles de take profit. Tu vois ce que je veux dire. Supposons que on est ici. Tu sais que le cycle, le cycle, en fait, si tu remarques bien, le cycle que j'ai donné, c'est que quand tu fais le cercle ovale, c'est là. Le cycle, je te donne l'entrée et le take profit. Le cycle est fait que d'entrée et de take profit. Les étapes du cycle, là, le VIC, là, c'est entrée et take profit. Entrée et TP, entrée et TP. Automatiquement, le cycle te donne à l'entrée le TP. Entrée et TP, entrée et TP. Par étape du cycle, par exemple, prenons ça comme l'origine. Voilà l'entrée, le TP. Donc, tu connais, il y a le TP. Le TP, c'est Kijun ici, là, en H4. Tu connais l'entrée. Donc, quand tu viens acheter, quand tu viens acheter ici, tu as le take profit. Voilà un cycle. Voilà une étape du cycle, par étape du cycle. Voilà un TP. Après le deuxième, la deuxième étape du cycle, c'est quoi le retournement? Non? Sur le retournement, c'est tu as aussi l'entrée, le TP. Le TP, c'est SSB. Voilà le TP, par étape du cycle. Le cycle que je te donne, c'est entrée TP, entrée TP. Automatiquement, c'est pour ça que c'est facile en fait avec le cycle. C'est obvious. Voilà. Tu as le TP. Maintenant, après, il y a la transition, la nouvelle tendance. Tu vois, alors que le cycle de végétation te donne l'entrée TP. Maintenant, le dernier, c'est projet de zone.
Bon, le dernier, c'est le take profit projeté grâce à la longueur des zones de setup. Il s'agit, de longueur des zones de setup, c'est de ça que je parle ici. C'est-à-dire que quoi? Si tu as remarqué qu'en général, les kijun, les kijun sur l'or donnent, par exemple, 100 000, 100 000, 100 000 pips. Tu vois un peu, non? Tu viens ici, là, quand tu vas entrer sur le kijun ici, tu vas prendre ton entrée, tu vas mettre 100 000. Tu vas lire 100 000 ici, comme ça, là. C'est-à-dire que quand tu as fait les longueurs, quand tu as fait les longueurs ici dans le document, quand tu as fait les longueurs ici, c'est-à-dire le L Kijun de 4 heures, tu as vu que c'est 100 000 sur l'or. Tu peux entrer et mettre le take profit en fonction de ça. C'est-à-dire que quand tu vas prendre, par exemple, le Kijun ici, avant que tu vois le mouvement du futur comme ça, quand tu prends l'achat ici, n'est-ce pas, ton, ton trading view ici, là, tu vas mettre 100 000 comme ça, en moyenne. Tu vas dire que bon, je vais prendre les 100 000 ici parce que sur l'or, on m'a souvent donné 100 000 sur le Kijun. Tu prends 100 000 comme ça, tu es fier. Je vais mettre à partir d'ici. Tu mets comme ça 100 000. Tu vas prendre 100 000. 100 000, le chiffre du milieu, si tu prends 100 000 et tu es fier. Parce que tu as remarqué que c'est souvent les longueurs là que ça prend. Donc, c'est comme ça, c'est aussi ça un style de profit. Il faut remarquer que dans le document, si le numéro 12, si j'ai renommé ça avec, j'ai dit dessiner les étapes du végétal Shimokusai dans le bon sens avec le pied de Luffy. J'ai mis le pied de Luffy ici. Dans la précédente vidéo, je n'avais pas écrit pied de Luffy. Quelque part ici, ça m'avait un peu dérangé parce que normalement, ça devait être le pied de Luffy. Euh, donc, du coup, maintenant, prenons le dessin du modèle de l'exécution. L'exécution, c'est quoi? L'exécution, c'est quand tu veux acheter. C'est ça l'exécution. Acheter, c'est l'exécution. Quand tu passes sur MetaTrader 4, tu vas voir ici, il y aura une partie où on va te mettre 0,01. C'est le lot, donc la quantité d'argent que tu veux mettre. Ici, on va te mettre ici là, le stop loss. Ici, on va te mettre quoi? Le TP. Et après, au milieu, là, on va te mettre exécution au marché. Exécution au marché, donc l'entrée. Exécution au marché. À quoi ressemble l'exécution? Comme était déjà dit, l'exécution, l'achat ressemble à M et la vente ressemble à W. Donc, c'est-à-dire que quand le marché monte comme ça, là, tu vas voir que ça ressemble à la lettre M, non? Ça, c'est ça que ça ressemble, la lettre M. Le marché monte en achat comme la lettre M. Ça, c'est l'achat. Maintenant, le marché descend à la vente comme la lettre W, n'est-ce pas? Comme la lettre W. C'est ça que ça fait. Ça, c'est à ça que ressemble le dessin du modèle de l'exécution. Maintenant, on a aussi le fait que quand tu mets dessiner H1 SSB dans H4 ticket. Donc, dessiner H1 SSB dans H4 ticket, il faut que je te montre le modèle d'exécution. Là, on va faire une analyse linéaire. Allons sur Bitcoin. Voilà, prenons ici, prenons la descente ici. Voici H4, nous sommes sur H4. Voici Kijun, H4 ici, n'est-ce pas? Voici Tenkan, H4 ici, n'est-ce pas? Mais quand tu passes sur H1, tu vas remarquer quelque chose. Sur H1, voici SSA. Là où il y a eu, je vais mettre ça en violet. Tu vois SSA ici, là, n'est-ce pas? C'est là-bas qu'il y a eu la vente. Tu vas voir que quand tu passes sur H4,
tu vas revoir la même ligne de SSA. C'est vrai que ça ne se montre pas ici. Certains indicateurs de Ishimoku qui ont mis ça, mais ça ne se voit pas ici. Voici le SSA. Voici le SSA de H1. Voici le SSA de H1 ici. Et c'est là-bas qu'il y a l'exécution. C'est là-bas qu'il y a la vente, aussitôt qu'on a touché ça. Donc, l'exécution modèle avec Ishimoku, c'est que tu as Kijun H4 comme ça là. Tu as Tenkan H4 comme ça là. Et maintenant, les prix seront en train de descendre, puis monter quelque part ici et puis descendre. Ça, c'est les prix qui sont en train de monter et descendre. Mais en H1, tu vas voir H1 SSB même comme ça. H1 SSB ici. Une ligne noire. Et c'est là que tu vas en voici le modèle d'exécution avec les lignes d'Ishimoku. Bon, pourquoi ça ne dessine pas? Il y a un problème d'Internet. OK. Donc, est-ce qu'il y a un problème d'Internet? Je n'ai pas de problème d'Internet. Ah ouais, j'ai un problème d'Internet. Non, je n'ai pas un problème d'Internet. Pourquoi ça ne dessine pas? Ah ouais. OK, voici ceci. OK, voici ça. Et donc, tu as la vente là. C'est comme ça que tu vas voir. Ici, la ligne, c'est ça. La ligne noire, c'est ça, H1. On peut prendre un autre exemple. Partons par exemple sur le. Partons par exemple ici. Là où il y a le Tenkan H4, ici, là, je vais mettre ça comme ça. Partons par un H1. Tu vas voir H1 à ce niveau-ci. Regarde H1, on va dessiner toutes les lignes de H1. Tu vas voir que voici le H1 qui joue, n'est-ce pas? On va mettre en vert. Voici le H1 Tenkan. On va mettre en jaune. Voici le H1 SSA. On va mettre en rouge. Et voici le H1 SSB. On va mettre en noir. Quand tu pars sur H4 maintenant, voilà à quoi ça ressemble. Mais si on laisse un peu le H1 SSA et SSB comme ça là, on prend juste le Kijun. Tu vas voir que si j'enlève Ishimoku en H4, voici ce qui reste de Ishimoku en H1 sur Kijun. Et les parties des mèches, c'est là où il faut acheter. Donc voilà à quoi ressemble le modèle de l'exécution. Supposons que même le Kijun de H1 c'est en violet. Voilà à quoi ressemble le Kijun de H1 en violet. Donc le Kijun de H1, c'est à peu près le Tenkan de H4. À peu près, je n'ai pas dit ça exactement. Tu vois un peu. C'est à ça que ressemble le modèle d'exécution. Le modèle d'exécution, c'est que pendant que tu vas être en train d'acheter sur H4 ici, en même temps sur H1 Kijun, sur H4 Tenkan, en même temps sur H1 Kijun, on a déjà en train d'acheter aussi. Donc, en dernier, on a le flow du cycle de Vegeta Ishimoku. On a ici l'origine en semaine. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Je vais écrire le setup en semaine. Le setup en semaine. Je ne vais pas changer ça sur. Il faut d'abord trouver le setup en semaine. Sur un setup en semaine, c'est là-bas que ça commence. Maintenant, tu parles l'origine en H4. Tu vois un peu, non? On connaît que c'est H4. Tu vois, bon. Je ne veux pas dire qu'on connaît, je vais mettre H4. Le reversal en H4. La transition en H4.
Parce que ici qu'on connaît comme ça, là, je vais supposer que tout le monde connaît, mais ça, c'est la nouvelle tendance. Correction en H4. Correction en H4. La poussée en poussée, la tendance poussée en H4. L'origine, après, ça recommence à voir l'origine en H4. Le pied de l'EFI, bon, disons que, bon, bref. Je vais mettre fractal ici. Je dois changer ici. Il faut utiliser les fractales ici. OK. Donc, c'est clair. Est-ce que je dois revenir sur le VIC? On connaît le VIC, non? Allons un peu sur le Dow Jones, faire le VIC. On a par exemple ici sur le Dow Jones. Premièrement, le VIC commence toujours avec un setup. On va prendre un setup. Ici, on a le setup ci, qui est le setup Tenkan. Tenkan Weekly sur le VIC, n'est-ce pas? On a le Tenkan Weekly sur le setup du VIC. On fait le saut d'unité de temps par deux. On a quoi? On a quoi ici? L'origine jusqu'à Kijun. Après, on a quoi? Le retournement jusqu'à SSB. Après, on a quoi? Oh, mais on a quoi? La transition. Après la transition, on a quoi? La nouvelle tendance ici. Après la nouvelle tendance, on a quoi? La correction ici. Après la correction, quoi? On a la tendance poussée ici. Après, on a quoi? Une correction profonde, vraiment très profonde et trop profonde. Après, on a quoi? La tendance poussée ici. Numéro 2. Voilà le cycle de Ishimoku végétal. On sait que avec le cycle d'Ishimoku végétal, on a deux corrections. Voici ça. Rarement zéro, minimum une correction, qui est la ticket correction. La KSB avec ticket correction. Généralement deux corrections, parfois trois, mais rarement quatre. Par exemple, ici, on a eu trois corrections. On a eu aussi la correction, c'est même si je ne l'ai pas marqué, la correction là se passe pendant la nouvelle tendance. On a eu un, deux, trois corrections. Tu vois, la troisième correction voulait même créer une nouvelle tendance vers le bas. Tu vois un peu. On connaît ça. Et maintenant, on a les pieds de Luffy comme élément de raisonnement. Par exemple, durant la tendance poussée ici, on avait le pied de Luffy ici. On avait le pied de Luffy ici. Le premier point d'attente, c'était au niveau d'ici. Le deuxième, c'était là, au niveau du bas ici. On est arrivé jusqu'au bas ici pour faire la correction profonde ici, avant que le marché ait remonté pendant la correction ici. Donc, voilà les éléments qui impactent le Vegeta et Sumoku Cycle. Et voilà donc la version complète de tes pouvoirs. Avec ça, tu as le pouvoir de faire l'argent comme l'élite.
Ça, c'est le pouvoir d'élite de Vegeta. Tous ces éléments, c'est l'élément le plus important, bien évidemment, ce sera le Vegeta Ishimoku Cycle, les cycles de Vegeta. Et c'est ça, à la fin. Donc, nous avons tout ça et avec ça, tu es prêt à gagner de l'argent de façon constante chaque jour. Chaque jour. Je me rends compte que je n'ai pas parlé de l'entrée, du risque sur capital et du risque sur capital. Donc, pour l'entrée, il faut comprendre que le modèle de l'entrée est simple. Tu as le modèle de l'entrée est simple. Tu as ici le saut d'intercalaire. Tu as ici tu as la, le modèle de l'entrée est simple. Ici, là, tu as l'unité de temps en semaine. Ici, là, tu as le 4 heures. Donc, à l'unité de temps en semaine, tu pars chercher le setup. En 4 heures, tu cherches, tu prends l'entrée. Et l'entrée, ça sera le Tenkan inversé. Aussi simple, voici l'entrée. Voilà comment on entre. Donc, on en a déjà parlé. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que si tu pars, par exemple, sur l'or, voici un setup, non? Voici un setup Tenkan sur l'or, n'est-ce pas? Tu pars en 4 heures, tu fais le saut d'unité de temps par deux. Tu pars en 4 heures et tu regardes là-bas le Tenkan inversé de 4 heures. Voici le Tenkan inversé de 4 heures qui s'est produit. Donc, à partir d'ici, en 4 heures, quand la bougie vient taper le Tenkan inversé là, tu achètes là et tu mets le stop loss juste ici. Les tech profits seront là-bas en haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment là, tu connais déjà l'entrée, on connaît déjà ça. Mais maintenant, je vais te parler d'un truc bien spécifique qui est le stop loss maximum. À quoi c'est le stop loss maximum en fait? Il faut comprendre quelque chose sur le stop loss maximum. Le stop loss maximum, par exemple, ici, voici le stop loss maximum ici, hein. Bon, c'était le stop loss maximum il y a quelques heures. Ici, là, c'était le stop loss maximum parce que le principe du stop loss maximum, c'est que quand le prix fait des MW vers le haut comme ça, monte comme l'action du prix, le V ici est cassé, n'est-ce pas? Ça, c'est un VRS qui est cassé par le V-breaker aussi, n'est-ce pas? Par le V-breaker aussi. Donc, quand on casse le V-breaker, quand le V-breaker ici casse la résistance qui est ici à gauche, tu attends que le prix redescende à peu près vers ici. Et ici, là, tu vas entrer parce que ce sera ton entrée. Mais le stop loss maximum, c'est ici. Le stop loss maximum est là parce que on veut caler le marché. Tu sais que le marché a deux directions, soit la vente, soit l'achat, n'est-ce pas? Le marché a deux directions, soit la vente, soit l'achat. Donc, ce qui fait en sorte que les gourous sur YouTube disent souvent que le marché, c'est 50-50. Le Forex c'est un business où c'est 50-50, 50-50, c'est le 50-50, non? 50-50, c'est-à-dire que ça peut monter tout comme ça peut descendre. Mais quand tu mets déjà le stop loss maximum, le stop loss maximum te permet d'annuler une direction. Parce qu'en fait, le marché, ce n'est pas 50-50. Le forex, ce n'est pas 50-50. Le forex, les indices, la bourse, ce n'est absolument, ça n'a jamais été 50-50. Ça a toujours été 100% une direction. Ton rôle, c'est d'éliminer la misconception. Qu'on appelle misconception comment en français? Euh, les mauvaises conceptions sur le fait que oh, le marché, le forex, c'est 50-50. Ça monte ou ça descend. Tu peux acheter et vendre en même temps. Non. Le stop loss maximum te permet de bloquer et d'éliminer un de ces 50 là. Ce qui fait en sorte qu'en vérité, le forex n'est pas 50-50, c'est du 100%, une seule direction. Et ce n'est que l'élite qui connaît ça.
Le forex n'a jamais été 50-50. Donc, quand tu bloques comme ça, là, tu élimines toute la direction de vente. Ici, là, le marché ne peut jamais descendre ici en bas. Le marché ne peut jamais aller plus bas que ça. Et ça va faire comme ça, là, 3 fois vers le haut. On va encore casser le VRSI. On aura encore une deuxième entrée. Et maintenant, le stop loss maximum sera l'autre aussi pour l'entrée, si ça sera le stop loss maximum. Le marché ne peut pas descendre. Mais la troisième fois, on peut maintenant avoir le stop loss maximum qui est cassé. Donc, ça va faire souvent comme ça, là, 1, 2, 3 fois. Tu as 2 stop loss maximum ou 3 stop loss maximum dans une montée. Et c'est très logique parce que tout ce qui monte est voir redescendre à un moment donné. Mais pendant que ça est en train de monter comme ça, il y a toujours le stop loss maximum dans lequel ça ne va jamais être touché. Les gens disent que le forêt c'est 50-50, comme certaines mauvaises relations amoureuses. On fait 50-50. Mais dis donc, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Même les bonnes relations amoureuses, ce n'est pas 50-50. On sait tout ça. Paie-lui ses fleurs, paie-lui ses fleurs, paie-lui son living standard. Avoir une bonne personne à côté de toi mérite. Et en plus, même si on ne parle même pas de couple, n'est-ce pas? Même si on ne parle pas de couple de 50-50, élever un enfant, ça n'a jamais été 50-50. Élever un enfant, l'entretien d'un enfant, c'est combien? L'enfant ne te donne presque rien en termes d'argent. Il ne te donne pas presque rien, rien en termes d'argent. C'est 1000%. 1000% et 0%, ce n'est pas 50-50. C'est pour ça que certaines personnes ne veulent pas avoir des enfants. Parce qu'ils ne vont pas passer leur temps à demander l'aide à la famille, aux amis, aux camarades. La vie, la vie en elle-même n'est pas 50-50%. Il y a des relations où tu es avec ton ami pendant toute une période. C'est toi qui aides à plus de 80%. Après, maintenant, c'est toi qui es dans le down et il t'aide à plus de 80%. Et deux fois même, tu n'es jamais dans le down et il ne va jamais t'aider et tu l'auras toujours aidé. La vie est 80%, c'est tout comme ça. Le force n'est pas 50%. Ce qui c'est 50-50. Tu appelles quoi 50-50? What the fuck is that? Donc, moi, je suis en train de dire que le stop loss maximum t'aide à éliminer un côté du marché, ce qui fait en sorte que tu n'auras jamais le 50-50. Jamais. Si tu as le 50-50, c'est parce que tu ne connais pas analyser, c'est parce que tu ne connais pas prendre des décisions. Donc, maintenant, si on parle du risque sur le capital, il y a deux types de risques. Bon, non, parlons encore en dernière fois du stop loss maximum. Dans la montée, si, regarde, dans la montée, si on a fait le haussier qui a été cassé par le haussier, et maintenant qui vient encore d'être cassé. Non, on a cassé comme ça. Regarde où le nouveau stop loss maximum est. Le nouveau stop loss maximum est ici. Le nouveau stop loss maximal est là. Ce n'est plus loin en bas là. Donc, ce n'est pas 50%. Ce n'est pas 50-50, jamais. Le marché n'a jamais été 50-50. Donc, maintenant, parlons du risque sur capital dont je n'ai pas parlé. Il y a deux types de risques sur capital. Il y a par exemple le premier risque, c'est le risque fixe. Le premier risque sur capital, c'est le risque fixe, où tu risques un montant fixe de pourcentage. Tu peux risquer 1% sur tous tes trades, 5% sur tous tes trades, 30% sur tous tes trades, 50% sur tous tes trades. Genre, tu choisis un seul risque, tu ne me fais pas qu'aujourd'hui 1%, demain 30%, tu ne balances pas. Tu choisis un seul risque, tu vois un peu. Le deuxième risque sur capital, c'est le montant bloqué. Je devais écrire ici le montant bloqué. Le montant bloqué. J'ai utilisé ça quand j'ai passé la phase 1 d'un des challenges profil que je faisais. C'est-à-dire que quoi, si on te donne un capital, voici ton capital comme ça. Voici la barre de capital que je dois remplir. J'avais en fait 10 000 dollars. 10 000 dollars de capital. Ici, là, c'est les dollars. Ici, là, c'est les dollars. J'avais 10 000 dollars de capital. Et maintenant, la prof m'a dit que tu ne payes pas en bas de 9 000 dollars, on t'enlève le compte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, j'ai pris 100 dollars ici, là. J'ai pris 100 dollars, n'est-ce pas? J'ai dit que je vais seulement trader avec 100 dollars. Et les 9 900 dollars restants, je bloque ça. Que si si je paie les 100 dollars là, je ne trade plus. Donc, j'avais bloqué
dans ma tête, dans mes calculs, dans ma calculatrice, tout dans mon mindset, 9 900 $, ce qui fait en sorte que j'ai toujours une grande partie de l'argent. Donc, du coup, maintenant, dans les 100 000, dans les 100 $, mon risque par trade, c'était 25% des 100 $, parce que je risquais 25 $ pour un trade. Donc, j'avais à peu près 4, 4 stop loss à faire, 4 chances, 4 stop loss à faire. Donc, je risquais comme ça. Et du coup, pour mon take profit, à chaque fois que j'atteignais même 30 $, je sortais du trade. Et j'avais un objectif. J'avais un objectif. L'objectif, c'était que, aussitôt que je fais passer le capital, pendant que je prends les 30 $, je peux prendre même peut-être 2 30 $ ou 3 30 $ comme cela. Dès que j'atteins au total 100 $ en plus, n'est-ce pas? 100 $ en plus, je change mon montant bloqué. Mon montant bloqué, donc si j'atteins 100 $ en plus, mon nouveau capital total, mon nouveau capital dollar sera 10 100 $, n'est-ce pas? Maintenant, mon montant bloqué, je monte mon montant bloqué de 9 900. Maintenant, mon montant bloqué va maintenant être de 10 000. Ce qui fait en sorte que je trade encore seulement avec 100 $. Donc, je bloque encore, je retire seulement 100 $ et je risque encore seulement 25% ici, là. Et au fur et à mesure, j'ajoute encore 100 $. Ça veut dire que j'ai ajouté 100 ici. Maintenant, arrivé ici, j'ai déjà plus 200. Tu vois un peu. Donc, mon capital est à 10 200 $ jusqu'à ce que j'atteigne 11 000 $ de, de capital et j'ai réussi la phase 1. Voilà la méthode de comment bloquer le. Il y a deux types de risques. Le montant bloqué et un pourcentage fixe sur le capital. Le montant bloqué, c'est le montant bloqué par échelle. Je peux appeler ça montant bloqué par échelle. Donc, voilà les deux types de risques dont je voulais en parler. Avec ça, le végétal Ishimoku, ça te donne des pouvoirs d'élite. Tu as le pouvoir sur le capital, sur comment risquer sur le capital. Ici, là, c'est le pourcentage. Comment risquer sur le capital. En fait, tu as tout. En fait, tous les pouvoirs. Donc, avec ça, tu peux seulement gagner l'argent à volonté.